Dans Noir, nous recevons aujourd'hui Princesse 12. Princesse 12, c'est une grande dame de la musique gabonaise qui a une riche carrière, qui a produit. Merci de m'avoir donné la parole, ok. Déjà la musique, c'est pas par hasard que je me retrouve dans ce domaine, parce que pour ceux qui le savent, je suis issue d'un papa artiste. Mon père fut, je peux pas dire fut, parce que pour moi, il fait toujours les beaux jours de la musique gabonaise, puisqu'il chante toujours. Je suis fille d'un artiste musicien, et donc j'ai grandi dans cet état d'esprit où j'ai toujours dansé avec mon papa déjà. Depuis l'âge de 6 ans, je faisais déjà des scènes. Lorsque papa sortait ses albums, il nous emmenait toujours en studio pour faire les chœurs, pour répondre. Donc déjà dès 8 ans, j'ai commencé à connaître qu'est-ce que c'est un studio d'enregistrement, faire les chœurs dans un album. Donc mon père, qui n'est autre que Zeus Ier Zéphirin le Grand, Sa Majesté impériale, le roi de l'Obisco, que je salue au passage. Donc voilà, j'ai grandi dans cette ambiance-là auprès de mon père. J'ai dansé, j'ai été sollicitée par d'autres artistes gabonais. Je dansais avec mon père, donc. Et c'est comme ça que je me suis d'abord lancée dans une carrière solo. De danse d'abord. De danse. Voilà, j'ai accompagné beaucoup d'artistes gabonais sur scène. En dehors. Je peux citer par exemple, j'ai dansé avec le Touchop Nienza, qui était un groupe de Angela Célé, où il y avait Patrick, qui dansait avec Angela Célé, et qui nous entraînait dans le cadre du Touchop Nienza pour l'accompagner lors de ses scènes. J'ai dansé avec le meilleur groupe de danse gabonais à l'époque, c'était les Petits Macambo. Et avec ce groupe Petit Macambo, j'ai eu le privilège d'accompagner Kofi Olomide en concert au Gabon. J'ai eu le privilège d'accompagner Extra Musica en concert au Gabon, parce que lorsqu'ils arrivaient sans leurs danseuses, on prenait nos groupes de danse, on s'entraînait avec eux et on faisait des concerts avec eux. D'ailleurs, le groupe Extra Musica voulait m'emmener déjà dès 14 ans pour être danseuse d'extra, mais j'étais très jeune et mon père n'avait pas accepté. Donc j'ai grandi déjà dans cet esprit-là, de la danse, et après, mes études basculaient déjà un peu, et puis papa a demandé d'arrêter, j'ai arrêté. Mais c'était un feu qui brûlait toujours en moi. Et donc c'est à OEM que un monsieur qui aime beaucoup la musique a eu l'idée de créer un orchestre, l'orchestre national d'OEM. Et dans cet orchestre, on avait besoin de musiciens. J'étais un élève en classe de 4e au lycée d'État d'OEM. C'est comme ça que mon père a dit, j'ai ma fille depuis l'enfance, elle, c'est en elle. Bon, je vais l'appeler si elle peut être chanteuse de l'orchestre. Et dans cet orchestre, j'ai fait des imitations stars. Je composais moi-même mes chansons et l'orchestre m'accompagnait. C'est comme ça que le président de l'orchestre a eu un regard sur moi. Il a dit non, mais cette fille, c'est une étoile cachée. Il faut que je la fasse connaître. Et c'est M. Hubert Daladier, fils Minan, que je remercie, parce que grâce à lui aujourd'hui que Princesse 12 est connue. Et dans cet orchestre, M. Minan a regardé, il a dit non, il me faut produire cette fille, elle chante très bien. Et voilà, il m'a donné la chance de sortir un seul titre parce qu'il voulait me tester. J'étais très jeune, il dit non, on va te tester, est-ce que tu as déjà chanté en studio? Je dis ben oui, moi j'ai même fait, le public c'est mon truc. Je faisais méga tribune à l'époque, je dansais, je faisais des imitations stars. Et il a dit bon, je ne sais pas si ça va se vendre ou pas, mais je te donne droit à une chanson. Tu fais un seul titre, si ça marche, je te produis un album. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. C'était en 2005. Donc j'ai pris une autorisation d'absence à l'école. Je me suis rendue à Libreville. Et M. Minan a payé le studio Mandarine où j'avais droit à une seule chanson dans une compilation avec Ndongula et Elvira Linton. D'autres avaient droit à plusieurs morceaux, mais comme moi on ne me connaissait pas, il m'a dit une chanson. J'ai dit d'accord. Et c'est là où j'ai sorti Zanomon, le titre phare qui fait toujours danser, je peux même dire qui est l'hymne provincial de la province septentrionale. Donc j'ai sorti Zanomon. Et les autres connaissent cette chanson, a fait vendre cette compilation.
Voilà. Et c'est cette chanson qui m'a fait connaître du public guadeloupéen, en particulier du public gabonais en général, du public africain et international. Parce que j'ai été très sollicitée à cause de ce titre. Je faisais des concerts, il m'arrivait, on m'invite seule à une cérémonie, mais je n'ai qu'une chanson. Et ça m'a bloqué, je me suis dit, bah, moi-même, je vais m'auto-produire avec les cachets que je reçois lors de mes prestations. J'ai dit non, il faut que je continue, je suis déjà lancée, je ne vais pas baisser les bras parce que mon producteur a des difficultés en ce moment. Et j'ai produit moi-même mon premier album solo, Le Grand Décollage. Pour ça, j'ai monté un label, histoire de soutenir aussi mon papa, grâce à qui je suis ce que je suis aujourd'hui. Donc, j'ai créé mon label, j'ai donné le nom de mon papa, Ewaga Family, donc famille Ewaga, parce que déjà nous sommes une famille d'artistes musiciens. Dans ma famille, j'ai mes petites sœurs que je forme, qui chantent aujourd'hui. Il y a d'autres artistes qui sont pas... Ewaga Family, c'est pas seulement les enfants de Zeus Premier, rassurez-vous. Nous avons un artiste comme Kevin Royal, qui n'est pas du tout de la famille. Il y a Papa Imebale qui vient d'Adéré, qui n'est pas du tout de la famille. Nous avons des artistes comme Peli N. Il y a beaucoup d'artistes que je forme aussi dans Ewaga Family. Mais... Aujourd'hui, Princess 12 a au total 3 albums, à part le single. Oui. Dans mon premier album, Le Grand Décollage, solo. Le deuxième album, Le Disco. Le troisième album, c'est Edamboua. Ah, c'est ça. Bon, oui, je peux dire, je suis entre les deux. Mais Princess 12 aujourd'hui est plus installée en France pour des raisons professionnelles. Parce que j'aimerais faire asseoir ma musique au niveau international. Oui. Au Gabon, je suis connue. Au Gabon, Princess 12 a sa place. Mais j'aimerais aussi me faire une place au niveau international. Au Cameroun, on connaît Princess 12. En Guinée équatoriale, j'ai déjà fait le tour de l'Afrique. Et donc, j'aimerais aussi qu'on puisse me connaître en Occident. Oui, oui, tout à fait. Et Paris est un bon choix parce que c'est quand même une ville cosmopolite avec une diversité quand même assez importante, avec des communautés qui viennent d'un peu partout, avec une forte diaspora africaine, entre autres. Et effectivement, Paris peut être un bon choix, c'est un choix parmi d'autres. Donc tu as un album en perspective, tu as un album en projet, et étant à Paris, bon, j'ai deux questions en fait, c'est est-ce que tu as un album en projet, première question. L'autre question c'est de savoir, puisque tu as créé ton label à Libreville, aujourd'hui tu es installé entre Paris et Libreville, étant à Paris, est-ce que tu as un label qui te produit, tu as une maison de production où tu comptes exporter également ton label familial à Paris? Je sais pas, quel est ton projet concrètement à ce niveau? En ce moment, Princess 12 est en train de travailler. Je suis en studio, je travaille. Et aujourd'hui, je me réjouis du choix porté sur Paris parce que je me rends compte qu'à Paris, je fais la rencontre de plusieurs grands artistes africains, plusieurs artistes internationaux. Donc, dans mon prochain album, déjà, il y aura de grands featuring avec de grands noms de la musique africaine, de grands noms de la musique internationale. Et en ce moment, je suis en train de signer dans un grand label au niveau de Paris. C'était le nom pour le moment. Donc je suis en train de signer avec la collaboration de mon manager, qui n'est autre que Martial Obam, qui me manage au niveau... Que l'on salue, un grand homme, un grand monsieur. Je salue ce grand homme au passage. Donc en ce moment, nous sommes... depuis que je suis en France, Princess 12 ne dort pas. En prenant le risque de venir m'installer en France, je me suis dit, est-ce que je vais me faire une place? Parce qu'il faut avouer que la France, franchement, c'est là où il y a tous les dinosaures de la musique mondiale.
Donc, Princesse 12 est toujours, il se passe un week-end où je suis sollicitée quelque part pour des prestations. Et grâce à ça, j'ai pu décrocher un contrat avec une maison de production. Le contrat est encore en négociation, mais tout est déjà OK. Mon manager s'occupe de l'affaire. C'est une question très profonde, mais je vais quand même donner mon point de vue en tant qu'artiste et je vais répondre en fonction des réalités de mon vécu. Moi, je pense que la musique gabonaise a du mal à s'exporter, tout simplement parce qu'au Gabon, il n'y a pas de producteur en tant que tel. Il n'y a pas de producteur. J'ai eu la chance de rencontrer, comme je le dis depuis que je suis en France, d'autres artistes africains. Bon, je parle d'abord de l'Afrique en particulier parce que je suis africaine et je collabore beaucoup ici en France avec des artistes africains tels que Chantal Aïssi par exemple, Toumba Minka et j'en passe. Donc quand tu parles, quand tu discutes un peu avec les autres, tu te rends compte du niveau élevé du showbiz dans leur pays. En fait, chez nous au Gabon, il n'y a pas de producteur. Il n'y a pas de producteur. J'ai comme l'impression que les artistes au Gabon font la musique, c'est par amour. C'est parce qu'ils ont envie d'exprimer ce qu'ils savent faire. Et ils le font de par leurs moyens de bord. Or, l'artiste est un produit. Il faut vendre. L'artiste est un produit qu'il faut vendre. Donc, lorsque tu dis que tu es producteur d'un artiste, c'est tout un boulot, c'est toute une équipe, c'est toute une organisation derrière. Et on ne connaît pas ça au Gabon. Peut-être parce que, bon, ceux-là qui ont des moyens, parce qu'il faut avouer que la majorité des artistes, même qu'on voit à la télé aujourd'hui, même des artistes internationaux, la majorité n'ont pas forcément de gros moyens. Mais ce sont des gens qui sont derrière la personne parce qu'on reconnaît la valeur de ce que la personne fait. Et donc si au Gabon, les gens pouvaient avoir cette foi-là, savoir que la musique peut se vendre, ça me rappelle d'ailleurs ce que disait le défunt Edingo, paix à son âme, que l'artiste est un produit qui peut se vendre. Il n'y a pas ça au Gabon, il n'y a pas de producteur. En réalité, il n'y a pas de producteur au Gabon. Déjà au Gabon, j'ai travaillé avec beaucoup d'artistes de ma province, beaucoup d'artistes gabonais, et la majorité c'est de l'autoproduction. Il n'y a vraiment pas de maison de production. Toi-même l'artiste, tu dois te débrouiller, avoir les moyens, payer ton studio, payer tes vidéos. Même pour qu'on te diffuse à la télé, il faut payer. Pour qu'on t'écoute à la radio, il faut payer. Donc c'est compliqué. Quand tu n'as pas assez de moyens, tu ne peux pas. Or, s'il y avait des producteurs dans notre pays, des gens qui s'y mettent vraiment, qui reconnaissent la valeur de ce que nous faisons, je pense qu'on n'a pas besoin de venir en France. On n'a pas besoin de venir en France pour venir chercher à se faire une place de pull au Gabon. Si tu as un dinosaure derrière toi qui te booste, je pense qu'au niveau international, on va te connaître parce qu'il y a les moyens. C'est ce qui nous manque en fait. C'est ce qui nous manque. Au Gabon, les gens se contentent du petit showbiz sur place. Voilà, Princesse vous chante, est-ce que tu peux venir animer ma boîte? Est-ce que, c'est une artiste? Est-ce que... Donc... c'est artisanal en fait. C'est pour cela, les plus forts, c'est-à-dire ceux qui ont les moyens de leur politique, se vendent et se font connaître. Donc nous autres qui n'avons pas les moyens de... Ce sont pas les plus talentueux qui se font connaître. Bon, moi je ne peux pas dire que chacun a son talent. Chacun a son talent, chacun a son style, chacun a sa petite pierre à apporter à l'édifice de la musique africaine. Voilà, donc chacun a son truc quoi.